Réussir une épreuve de longue distance se fait avant tout par la gestion de l'effort. Si tu veux éviter les crampes ou d'avoir les jambes complètement bloquées dans le deuxième ou dans le dernier col, dès le départ, il faut partir à une intensité faible. Souvent, trop faible, trop facile. L'intensité d'endurance est trop facile dès le départ et beaucoup de cyclistes se crament avant la moitié de l'épreuve. Si tu veux connaître les stratégies et les intensités, les indicateurs qu'il faut suivre pour bien gérer ton effort, suis cette vidéo attentivement. On en vient à la 5e clé pour réussir votre étape du tour le jour J. Eh bien, c'est la gestion de l'effort. Stratégie nutritionnelle, stratégie hydrique, bien sûr, mais il vous faut aussi une stratégie de gestion de l'effort pendant la course. Si vous n'avez pas de stratégie de gestion de l'effort, que vous avez rodé à l'entraînement, pour lequel vous êtes habitué, d'accord, eh bien, c'est clair que vous allez bien marcher les premiers kilomètres et les premiers cols, parce que c'est un effort en endurance, donc la plupart des gens vont gérer leur effort, vont partir plus doucement. Vous, si vous partez un peu plus vite, vous allez vous sentir bien. Parce que un effort à faible intensité, si on est un petit peu au-dessus, les 2-3 premières heures, on se sent super bien. Mais on est au-dessus, on ne le sait pas. D'accord ? Si on n'a pas d'indicateur, on ne le sait pas. Et qu'est-ce qui se passe ? Au bout de 3 heures, 4 heures, selon notre niveau d'entraînement, selon le seuil d'intensité qu'on dépasse, là, on va commencer à être dans le dur. On a les jambes complètement dures, on n'arrive plus à mettre de puissance, donc on le voit avec le capteur de puissance, et puis on finit avec des crampes, etc. Si vous finissez avec des crampes, 9 fois sur 10, c'est que vous avez mal géré votre effort, et puis ce qui reste, c'est que vous êtes mal hydraté ou mal alimenté. C'est la plupart du temps, c'est ça, il ne faut pas se mentir et se cacher derrière son petit bois. Donc, très clairement, on a des seuils d'intensité qu'on va pouvoir repérer sur l'endurance, principalement avec le cardio-fréquence-mètre, c'est le cœur qui donne vraiment l'indication au corps, quand un certain niveau de battement de fréquence cardiaque de votre organisme, le corps va commencer à sécréter des lactates, donc clairement des poisons, des gels, qui vont se mettre dans les muscles jusqu'au moment pour leur dire écoute, maintenant il faut arrêter l'effort, parce que là, soit on n'a plus de sucre, soit le cœur il est fatigué, soit l'organisme est fatigué, on arrête tout. Ok ? Donc ça, non, ce qu'on va chercher à faire dans les sorties en endurance, c'est faire des efforts le plus longtemps possible, juste en dessous. Donc on va chercher à, se rapprocher le plus possible de cette limite, voire 2, par les entraînements, essayer de déplacer cette limite vers le haut. C'est pour ça que les sportifs de haut niveau sont capables d'être en endurance à des fréquences cardiaques beaucoup plus élevées qu'un athlète moyen. Alors c'est toujours une fréquence cardiaque par rapport à la fréquence cardiaque maximale, non pas la célèbre formule 220 moins l'âge, qui est une fréquence, qui est une statistique pour les gens qui se mettent au sport, mais sitôt que vous entraînez pour une étape du tour, vous êtes un sportif entraîné. Et là, il faut constater votre fréquence cardiaque maximale, donc celle que vous avez pu faire sur des efforts maximum et intenses, et prendre un pourcentage qui se situe aux alentours de 80%. Pourquoi je dis aux alentours ? Parce que effectivement, plus vous êtes entraîné, plus il va être haut. Des athlètes très entraînés peuvent monter à 84-85%. Certains même peuvent aller jusqu'à presque 90% en étant en aérobie. D'accord ? Ça, c'est des qualités énormes. Vous avez des qualités aussi naturelles. Donc, il faut avoir ce repère de 80% à l'entraînement, le tester, l'expérimenter, et après de savoir, de dire, bon voilà, j'ai la fréquence. Moi actuellement, c'est à peu près entre 120 et 125 pulsations. Pourquoi je dis ça aussi ? Parce que ça va dépendre de mon niveau de forme et de mon niveau de fatigue. Il y a des jours où ça va être 120, je sens que là je suis aérobie et ça tient bien, mais sur du long. Et puis des jours je suis en grande forme et c'est 125, d'accord ? Comment je le sens ? Maintenant je me connais. Donc il ne faut pas être comme des ordinateurs ou comme des conducteurs automobiles où on a le régime optimal c'est 3000 tours et on reste à 3000 tours pendant des kilomètres, ça ne bouge pas. Non. Vous êtes un être humain et donc il faut avoir ce repère de 80% et savoir le pondérer en fonction de votre niveau de forme. Et ça, encore une fois, ça se valide à l'entraînement. C'est par une bonne gestion de votre effort tout le long de la course que la dernière heure, qui est souvent le money time quand on veut soit améliorer son chrono par rapport aux autres années, c'est là où ça se gagne, c'est pas avant. Vous allez gagner 5 minutes sur tout le truc de la course. Par contre, si vous êtes 5 minutes trop haut et que vous arrivez au pied de l'Alpe d'Huez, pour prendre l'exemple de cette année,
cramé, ben vous allez perdre un quart d'heure, 20 minutes, voire même si vous êtes complètement en croix, ça se voit très souvent, des gens qui font une demi-heure, 3/4 d'heure de plus que leur temps habituel sur un dernier col. Si par contre vous arrivez bien frais, parce que vous avez bien géré sur le dernier col, non seulement vous allez pouvoir monter selon vos meilleurs chronos et faire une belle étape, mais peut-être même vous allez pouvoir exploser des chronos sur dernière ascension, parce que vous avez bien géré votre effort. Donc l'indicateur principal, ça va être votre fréquence cardiaque. Ça peut être les watts aussi, mais les watts peuvent être piégeux quand on fait des efforts de grosse endurance. Donc je vous invite de vous en servir, comme ce que j'ai dit sur la fréquence cardiaque, comme un espèce de repère, et pour voir si aujourd'hui vous êtes bien dans les watts. Bah ouais, habituellement je suis à 200 watts, ben alors je mets 200 watts, et puis à 200 watts là j'ai pas les bonnes jambes aujourd'hui, et des fois pour le moment, parce qu'entre le début de la course et la fin de la course, bah, des fois on n'est pas bien au début, et si on se gère bien, on s'alimente bien, on boit bien, on mange bien, eh bien ça peut revenir. D'accord ? Voilà, ça y est, vous avez toutes les clés pour réussir votre étape du tour. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et puis partage-la à tes amis. Et moi, je te souhaite une bonne chance pour ton étape du tour ou toutes tes épreuves de longue distance.